De toute façon, Covington, plus on va approcher de son combat, à chaque interview, vous allez voir, il va envoyer une balle à quelqu'un. Là, ça a été Dustin Poirier, et la prochaine fois, ce sera un autre. À chaque fois qu'on a un champion comme ça, qui défend sa ceinture 2-3 fois, tout le monde va t'expliquer que c'est le plus grand de tous les temps dans sa catégorie. Là, pour le coup, je pense qu'avec Volkanovski, on n'est pas loin de la vérité. Prendre Song Yadong, c'est pas le combat le plus facile pour Yan. Maintenant, c'est clair qu'il n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'une défaite ici, il va dégringoler dans les classements, et en plus, l'UFC n'a pas l'air de l'avoir à la bonne. On est le vendredi 29 septembre et c'est parti pour un round d'information MMA. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et on commence tout de suite avec Alexander Volkanovski qui nous tease un retour pour le mois de janvier. Donc ça reste un combattant ultra actif. Volkanovski, franchement, il combat plusieurs fois par an. Il est monté dans la catégorie supérieure prendre le champion. Il a pas gagné, mais ça a été un combat quand même super serré. Honnêtement, moi, il y a un débat que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois qu'un gars défend sa ceinture 3-4 fois, on dit ouais, c'est le plus grand de tous les temps. C'était le cas avec Oulé, c'était le cas avec Ousmane, c'est le cas avec Adesanya. Je trouve que s'il y en a bien qui mérite ça, c'est peut-être Volkanovski. Parce que ok, José Aldo a beaucoup défendu, Max Holloway aussi. Mais déjà, Volkanovski, il a battu 3 fois Holloway, donc il a mis la fin à l'ère Holloway. Même si je trouve que le deuxième combat était très très serré, je voyais plus Holloway. Mais bon, il l'a gagné quand même. Et ensuite, le fait d'être monté, d'avoir fait jeu égal avec un gars qui est un lutteur d'exception. Quand on sait que Volkanovski, même si c'est un combattant complet, il est un peu plus vu comme un striker. Je trouve que ça fait une grosse part à sa legacy. Ensuite, on passe à l'info suivante. C'est Thibaut Gouti, combattant français ex-UFC, aujourd'hui au Bellator, qui nous dit qu'il va être de retour aux affaires très prochainement. Donc c'est cool, hein. Bah voilà, Thibaut Gouti, quand il est parti de l'UFC, on pensait que sa carrière était morte, et puis au Bellator, il rebondit bien, il fait des beaux combats, donc c'est tant mieux pour lui. Ensuite, on a Manel Capé qui n'arrête pas de parler. On avait vu sa conférence de presse en Australie, c'était très gênant. Vraiment à insulter. Moi, je trouve qu'il est un peu arrogant. C'est vrai qu'il est peut-être un peu en manque d'amour par les fans et en manque de reconnaissance par l'UFC parce qu'il n'est pas beaucoup mis en avant. Et donc, il dit que Kai Kara-France a peur de lui, qu'il l'a vu l'autre jour à son body language quand ils ont été confrontés l'un à l'autre. Et il dit que s'il faut, il prendra Moreno. Donc c'est sûr que prendre Moreno c'est un bon step. T'es mieux à prendre Moreno qu'à prendre Kai Kara-France parce que battre Moreno ça t'assure quasiment un title shot alors que battre Kai Kara-France c'est plutôt une marche en dessous quoi, même si Kai Kara-France est très très bon. Ensuite on a Davison Figueiredo justement, lui qui a connu 4 combats contre Moreno, qui nous explique qu'il voit encore 3 ans avant de se retirer. Donc il dit voilà, j'espère que j'aurai un title shot dans la division des poids Batam. Pour rappel, lui c'était un poids mouche. Ses 4 derniers combats c'était contre Moreno, à chaque fois pour le titre. Ça a été des très beaux combats, très très disputés. Là ça fait un moment je crois qu'il était blessé, donc il n'a pas combattu depuis un petit moment. Mais là voilà, il avait annoncé qu'il montait en poids coq. Donc moi je le vois faire quelque chose en poids coq, pourquoi pas. Faut voir si ça va être un gros poids coq ou pas. Puis chez les poids coq par contre il y a du monde, hein. Donc va falloir faire attention, mais il a toutes les qualités pour en tout cas venir un peu déranger le top 5 de la catégorie. Ensuite, en parlant de poids coq, on a Chito Vera. Je comprends pas trop sa sortie. Il vient nous dire qu'en fait, il pourrait très bien tricher au test USADA sans problème. Il dit ouais, je leur dis que je pars chasser dans les montagnes en Équateur et en fait, je passe plusieurs semaines à me charger. Et puis quand je reviens aux États-Unis, je suis clean et personne n'y voit rien. Je trouve pas ça très intelligent de sa part parce que là il est pas loin d'avoir un title shot, hein. Tu vois, on parle quand même de lui pour prendre O'Malley. Alors je suis d'accord que le title shot il l'aura seulement parce qu'il a battu O'Malley et que ça fait une belle histoire, mais il serait bête de cracher dessus. Et là de dire ça, j'ai peur que ça lui mette un peu des bâtons dans les roues. Ensuite, on a Stipe Miocic qui parle du combat Ngannou-Fury. Il dit que lui il voulait la trilogie contre Ngannou, que ça s'est pas fait, qu'il souhaite le meilleur Ngannou contre Fury, qu'il est content pour lui parce qu'il va se faire beaucoup d'argent. Et après ça, on va arriver à Petr Yan qui devrait affronter Song Yadong au mois de décembre. Alors franchement pour Petr Yan là il n'y a pas le droit à l'erreur. Il a perdu contre O'Malley, il avait perdu sa chance au titre il avait perdu son titre contre Sterling, il avait perdu ensuite contre O'Malley, là il vient de perdre contre Dvalishvili. L'UFC ne l'a pas vraiment à la bonne. S'il perd contre Song Yadong, en plus Song Yadong c'est un adversaire très dangereux. Là il pourrait dégringoler dans les classements, voire même peut-être quitter l'UFC, hein. C'est possible chez Paul Lane dans son contrat, mais lui pourrait aller se refaire la cerise ailleurs. Pourquoi pas, je crois qu'il vit beaucoup en Thaïlande, pourquoi pas aller au ONE FC, peut-être au Bellator. Ça serait des belles ajouts pour ces ligues là. Et Song Yadong lui s'il le bat, ça lui fait faire un bond dans les classements et il va être dans la discussion pour le titre.
Et par contre, ouais, si Petroyan gagne, ce qui peut être bien, c'est que comme il a déjà perdu contre O'Malley, il se rapproche d'un title shot, il y a peut-être une petite histoire à faire ici aussi. Donc c'est un gagnant-gagnant, mais si Song Yadong perd, il aura d'autres chances de remonter. Si Petroyan perd, je suis pas sûr que l'UFC lui donne beaucoup de chance. Et enfin, on termine avec Colby Covington qui nous dit que Dustin Poirier est rincé. Il dit voilà, Dustin Poirier c'est fini, il a eu ses combats contre McGregor, il a plus rien dans le ventre. Bon, ça c'est du Covington. Hein. Covington avant il s'entraînait à l'American Top Team avec Dustin Poirier. On sait que Covington est parti de l'American Top Team, donc maintenant c'est terminé. Donc voilà, il arrête pas de cracher sur ses anciens partenaires d'entraînement. Puis Covington il fait sa promo comme ça, hein, en disant que les autres sont nuls, que lui c'est le meilleur. Et puis voilà, il aime bien casser. Donc moi c'est vrai, je pense que Dustin Poirier il est plus proche de la fin que du début, de toute façon c'est vrai. Mais je pense que ouais, le title shot pour lui c'est cuit. Il y a la nouvelle génération qui monte là, les Tsaroukian, les Gamrot, etc. Je pense pas que. Puis là, il vient de prendre un gros KO contre Geji. Je le vois faire des combats, peut-être refaire une revanche contre Chandler. Leur combat avait été beau, je sais pas trop, mais j'ai du mal à voir Dustin Poirier remonter vers le titre en tout cas. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.